Salut la team, bienvenue pour ce nouveau WOD du jour. Pour votre échauffement, vous allez faire 5 tours de 10 good morning. Pour votre good morning, on pousse le bassin vers l'arrière et on essaye d'avoir son torse presque parallèle au sol. Si jamais vous manquez un peu de souplesse, n'hésitez pas à fléchir très légèrement les genoux, ça vous aidera à réaliser votre mouvement. Le but, c'est de garder son torse bien droit et le dos donc forcément fixé. Vous allez enchaîner sur 10 sit-ups, donc sit-up classique, on se met au sol, assis, les pieds en tailleur. On pose le dos complètement au sol, puis en se redressant, on va essayer de venir toucher sa pointe de pied. Vous allez enchaîner sur 5 pompes. Pour ceux qui peuvent faire des pompes classiques, faites-le. Pour les autres, mettez-vous sur les genoux et faites-vous des knee push-ups, ce qui facilitera votre mouvement. Vous allez finir par 30 secondes d'holo hold. Donc pour votre holo hold, c'est un mouvement de gainage. Allongé au sol, on surélève la pointe des pieds, on surélève les omoplates, on vient contracter les abdos et les fessiers et on maintient sa position pendant 30 secondes. Bon échauffement à vous. Pour votre WOD, vous allez faire 5 tours avec un cap time de 15 minutes, de 21 soulevés de terre. Pour votre soulevé de terre, utilisez un objet que vous avez à disposition. L'avantage du sac à dos aujourd'hui, c'est si vous pouvez le charger et mettre un peu de poids, faites-le. Pour ceux qui ont un kettlebell, un dumbbell ou même une barre, ça va aussi très bien marcher. Votre soulevé de terre, on n'oublie pas, vous commencez l'objet juste en dessous du bassin. On essaie de garder son torse bien droit, on regarde légèrement devant soi et on va venir se redresser naturellement. Et puis, lorsque vous partez sur votre position initiale, pensez bien à garder votre dos fixé sur cette phase descendante. Vous allez enchaîner sur 15 tuck-up. Pour votre tuck-up, on va commencer en position dolo et tout simplement, on va finir faire un sit-up. On va rapprocher son torse et ses jambes au même moment. Et vous finirez sur 9 handstand push-up. Pour vos handstand push-up, si vous ne les maîtrisez pas de problème, vous pouvez les faire sur une box ou sur une chaise. Si vous avez ça à disposition chez vous, normalement ça devrait être le cas. Vous allez prendre un bel angle entre le bas de votre corps et le haut de votre corps, si possible de 90 degrés. Si jamais c'est un peu trop dur, n'hésitez pas à élargir cet angle pour que votre mouvement soit plus facilement réalisable. Pour les autres, vous les faites contre un mur si vous en avez un à disposition et vous m'en faites 9 en keeping. Ceux qui veulent faire du strict pour bosser un peu de la force, faites-vous plaisir également. Pour votre objectif du jour, au-delà de réussir les handstand push-up, pour ceux qui ont pu les faire il y a 1 ou 2 semaines et qui étaient un peu timides sur la technique, ça va être d'essayer de réaliser sur les 5 tours vos 21 soulevés de terre, bien entendu avec une parfaite technicité et un parfait positionnement, mais surtout unbroken. Aujourd'hui, personne n'a une charge chez lui qui lui permet d'avoir un soulevé de terre lourd, donc on essaye de s'appliquer sur ce volume en étant parfaitement technique et en s'arrêtant jamais lors de ces 5 tours et de ces 21 répétitions. Pour les tuck-ups, ça reste des abdos, ça va être un tout petit peu fatigant, mais avec un mouvement constant, vous ne devriez pas trop galérer dessus. Et pour l'handstand push-up, encore une fois, essayez d'exploiter les différentes options qu'on a mis à votre disposition pour essayer de les réaliser. Bon courage à tous et comme d'hab, taguez-nous et taguez-nous.